Aujourd'hui, nous allons parler de Satan, nous allons parler du diable, nous allons parler de Jean-Luc Mélenchon. Eh oui, il y a du budget sur cette chaîne. Alors, nous allons écouter Julien Dray. Ouais, je vois déjà des gens qui ont la nausée, qui ont envie de dégueuler. Je comprends. Mais je pense qu'il n'y a qu'un démon pour parler des plans de Satan. Personne ne connaît mieux Jean-Luc Mélenchon que lui. Nous allons écouter Julien Dray, démoniaque petite créature. Pourquoi on va écouter Julien Dray qui parle de Mélenchon? Il va revenir sur un point qui est crucial, c'est le vote des musulmans. Mélenchon court après le vote des muses. C'est pas une information capitale, on le savait déjà, mais encore une fois, lui il le connaît par cœur. Il sait comment il fonctionne. Surtout que, comme le dit Marc Vangar, il manquait 400 000 voix à Mélenchon pour être au second tour en 2022. 400 000 voix, c'est que dalle. Ça se trouve facilement dans le 93 ou dans les Bouches-du-Rhône, ce sera pas compliqué. Il y aura une première vidéo sur les musulmans, une deuxième sur nous, ce qu'ils pensent de nous. Asseyez-vous, cachez les enfants, prenez une bassine pour vomir, ça va bien se passer. Il pense véritablement qu'il peut faire une révolution en France et qu'il peut prendre le pouvoir. Et encore une fois, c'est possible. C'est fortement possible. Et effectivement, essayer d'épuiser, ce que font pas les journalistes français malheureusement, aux racines de ce qui s'est passé en Angleterre. Parce que c'est de là que ça part. Ça part au début des années 70, où des anciens trotskistes théorisent l'idée que désormais, la pointe avancée de la lutte contre l'impérialisme américain, c'est les masses islamistes. Et que donc, il faut faire ce qu'on appelle dans le trotskisme le front unique avec les masses islamistes. Et vous l'entendez avec beaucoup d'influenceurs, Dany Erras, Paduring, Le Fou Allier, qui ont quand même de l'influence sur les jeunes. On voit bien qu'ils font des collaborations avec Ouria Boutedja, Wissam. Il y a quand même une volonté même de la base électorale qui sont d'accord avec ce plan de faire une alliance avec la masse des Français issus de l'immigration d'origine maghrébine, de confession musulmane, pardon. Il faut faire un chemin commun avec eux. Et c'est comme ça qu'ils ont parasité la gauche travailliste anglaise en arrivant même à en prendre le pouvoir pour un temps avec Corbyn qui était devenu l'ami de tous les mouvements terroristes, etc. etc. Et lui... Pour moi, je pense après j'arrête de couper pour l'instant, je pense que l'Angleterre sera le premier pays européen à tomber. C'est là qu'il prend ses sources et ses racines. Et à partir de là, il établit, je dirais, sa doctrine politique telle que vous la voyez se développer. Ça, c'est la racine. Et puis après, il y a évidemment le calcul. Parce qu'il y a aussi un calcul, il est tout sauf stupide. Son calcul, il est simple. Ah non, Mélenchon est sûrement l'homme politique actuellement le plus intelligent. C'est un orateur, il a une connaissance historique colossale. Je voudrais bien avoir un Mélenchon à droite. Il y a 10 millions de musulmans en France, installés sur le territoire français. Il y en a 7 qui votent. 10 millions de musulmans en France. 10 millions de muses en France. C'est énorme. Bon, le grand remplacement est une théorie d'extrême droite, ne l'oublions pas. Aujourd'hui, il n'y a que 30% de ces 7 millions qui votent vraiment. Et quand ils votent sur ces 30%, ils votent à 70% pour lui. Donc, la chose est simple. Si au lieu qu'ils votent à 30%, ils votent à 70% comme tous les Français, et s'ils gardent la même proportion, j'ai 6 millions de voix à la présidentielle. Si j'ai 6 millions de voix, je suis au deuxième. Il suffit d'avoir 400 000. Vous allez voir, en 2027, ils vont faire front commun avec la LFI. C'est que dalle, 400 000. C'est rien du tout. En plus, ils commencent à se préparer maintenant. On le voit très bien. Ils commencent à faire des campagnes. Ils commencent à se préparer pour la campagne 2027. Ça va pas être compliqué de trouver 400 000. Tour. Et si je suis au deuxième tour, c'est moi qui fais la loi. Donc, tout ça est pensé. C'est pas du délire. Quand j'entends les gens en disant il est devenu méga... Non. Jean-Luc Mélenchon, c'est pas... Il peut délirer dans ses je dirais, meetings, etc. Mais c'est un homme rationnel. Il pense véritablement qu'il peut faire une révolution en France et qu'il peut prendre le pouvoir. Et ils veulent le pouvoir. Ils le veulent vraiment. Comparé au RN, quand je vois Marine Le Pen, j'ai pas vraiment l'impression qu'elle a envie de diriger ce pays. Et qu'il a désormais une base électorale, un socle électoral qui lui permet ça. Et en face de lui, sa chance, dans le moment actuel, c'est qu'il n'y a rien.
de solide. Il n'y a rien qui tient. Il n'y a rien qui tient parce qu'il n'y a rien il y a un affaiblissement de la culture politique. Il y a que dalle. Le centre est tombé, Macron, son règne va finir. Bon, le RN est ce qu'il est, d'accord. Il reste Reconquête. Combien ils vont faire? Bon, le reste, je vais le passer. Je vais vous passer le deuxième extrait maintenant, qui va être intéressant pour cette vidéo, où il parle de nous, du prolétariat blanc. Les prolétaires blancs, c'est tous des racistes, c'est tous des fachos. Ils voteront jamais pour moi. Il faut que je trouve un nouveau public. Il n'a pas tort. Il se passe ce qui était prévisible. Ce mouvement dégénère, devient manipulé une partie par l'extrême Il parle des gilets jaunes. droite, une partie par l'extrême gauche. Et ce mouvement n'apporte rien, fondamentalement, par rapport à ce que espéraient les gens. Voilà. Oui, enfin, ça n'apporte rien, surtout parce qu'il a été parasité par la gauche, avec des conneries comme le RIC, Juan Branco, Étienne Chouard et toutes ces saloperies. C'est ça qui ont pourri le mouvement, parce qu'au départ, c'était très propre, c'était très beau d'ailleurs. C'est la gauche qui a pourri ce mouvement. Surtout, il y a les élections européennes derrière, et aux élections européennes, il n'y a pas un gilet jaune qui vote Mélenchon. Donc il fait un très mauvais score. Et à partir de là, va se mettre dans la tête de Mélenchon, en mouvement, maintenant j'ai après analysé dans le livre, une idée simple. Les prolétaires blancs, c'est tous des racistes, c'est tous des fachos, ils voteront jamais pour moi. Il faut que je trouve un nouveau public. Fâché mais pas facho. Et d'ailleurs, dernièrement, il l'a dit, cet électorat ne m'intéresse plus. Et là, va naître dans sa tête l'idée que ce nouveau public, ce nouvel exploité, le symbole de ce... Quoique, je mettrai en lien la vidéo que j'avais faite sur Délogu, ma deuxième vidéo de la chaîne, où on voyait bien déjà qu'on n'a pas eu de mal à forcer Mélenchon à détester ses compatriotes. Hein. Il nous a toujours détestés. Il est pied noir, il est marocain, il est né au Maroc. Donc déjà à la base, il y avait quand même ça, il préférait ne pas être entouré de blonds aux yeux bleus. Hein. Cette nouvelle dimension, c'est le jeune des banlieues et la population qui vit dans ces quartiers, etc. Qui n'était pas son thème jusqu'à maintenant. Israël. Pour ça, la Palestine, vous voyez Rima Hassan. C'est pour ça aussi, vous voyez, avec l'affaire de Naël, où ils ont couvert les émeutes en banlieue. Ils étaient bien contents, ils les ont supportés. On comprend maintenant. C'est bien, je l'aime bien, moi, Julien. Même si je ne lui pardonne pas ce qu'il a fait. Bon, ils nous regardaient, et moi, des fois, souvent, ils m'ont gueulé, parce que, bon, évidemment, via SOS Racisme, etc., ils me disaient, bon, t'en fais peut-être pas un peu trop là-dessus. Bon, voilà, bon, je vous passe ces détails. Voilà. Et là, c'est une marche qui commence. Tout doucement. Avec des figures qui vont apparaître autour de lui, qui, elles, ne sont pas, d'ailleurs, des figures spontanées. La jeune Obono est une militante trotskiste formée par un groupe qui s'appelle Socialisme par en bas, et dont les origines sont liées à M. Corbyn en Angleterre. C'est vrai que j'ai oublié Obono. Je l'avais oublié, celle-là. Voilà. Et je vous explique ça parce que vous allez voir la filiation. Voilà. Et donc, ces gens-là, comme M. Coquerel, etc., commencent à lui dire « notre avenir, c'est les quartiers ». Et donc, il faut répondre. D'où le discours, première mutation. Vous savez, il n'y avait pas homme plus d'ordre que Jean-Luc Mélenchon. Donc c'est un homme d'ordre. D'ailleurs, souvent il l'a dit, je suis un homme d'ordre, un républicain, etc. Il aimait... Oui, c'est quand tu... quand tu le grattes un peu comme ça, je suis quasiment sûr que c'est un droitard, tu vois. Il a son petit pavillon en province, son petit appartement parisien. Il monte toujours en première classe dans l'avion. Mélenchon aime beaucoup l'ordre. Il aime beaucoup l'apparat républicain. C'est un truc qu'il aime bien. Il a été 30 ans sénateur, hein, faut pas oublier. Hein. Armée, etc. Tout ce tralala qui, moi, me cassait un peu les pieds. Mais lui, il adorait ça. Bon, voilà. Il n'y a pas un cas... Oui, Julien Drey, rappelle-nous bien que tu as foutu ce pays en l'air, toi aussi. Juillet, où il n'était pas là, regarder l'armée et se vanter de tout ça, etc. Bon. Et à partir de là, il change de discours. Et là, on le voit apparaître dans les manifestations, qui crie, la police tue, la police c'est encore répressif, le policier devient l'ennemi, et le jeune voyou qui est victime, soi-disant, de la violence policière, devient un héros. L'ange. Naël, l'ange Gabriel. Donc c'est le changement, il commence comme ça. Et il va s'installer, vous allez le voir, raconter. Et puis, parce que je ne veux pas être trop long, il y a ce moment, pour moi, qui a été... Oui, sois pas trop long, parce que je pense qu'il y a des gens qui vomissent, là, dépêche-toi. Mon clé, qui va justifier après le travail que j'ai fait,
il y a son comportement à partir du 7 octobre. Bon, on va pas écouter l'autre sur le 7 octobre, ça t'a pas plu parce que... Oui, Julien Drey, rappelle-nous que tu es en train de parler de Mélenchon parce que vous n'êtes pas content de sa position sur Israël. Bon, je ne veux pas répéter ce que nous a dit Julien. Nous pouvons perdre en 2027. Vraiment, cette vidéo, si on doit la résumer à ça, c'est fortement possible que nous perdions.